Il était juste là pour réparer le chauffage, mais lorsqu'elle l'a pris pour l'aide ménagère, il a accepté de danser avec elle et a changé leur vie à tous les deux pour toujours. Ethan Cole était en train d'essuyer les dernières strass d'huile moteur sur ses mains lorsque le téléphone de l'atelier a sonné. Il a failli ne pas répondre. Son service était terminé depuis 20 minutes et Emily était probablement assise sur les marches de son école à ce moment-là, balançant ses jambes et regardant les autres enfants partir avec leurs parents. Mais quelque chose dans la façon dont le téléphone continuait de sonner l'a poussé à décrocher quand même. « Cole réparation », a-t-il dit, en essayant de ne pas paraître aussi fatigué qu'il l'était. Une voix de femme a grésillé dans le combiné, sèche et pressante. « Est-ce que c'est Monsieur Cole ? Votre numéro nous a été donné par le gestionnaire immobilier. Notre système de chauffage est en panne et nous avons un événement privé qui commence dans 2 heures. » Ethan cligna des yeux. « Où est-ce ? L'Avalon-Grand » dit-elle comme si le nom seul devait tout expliquer. Il regarda l'heure. 18h20. C'est à plus d'1 heure d'ici, dit-il prudemment. Je comprends, répondit la femme, d'un ton légèrement plus doux. Mais on nous a dit que vous étiez le meilleur, et franchement, nous sommes désespérés. Ethan baissa les yeux vers ses bottes, encore couvertes de graisse, puis regarda par la fenêtre du garage le ciel qui s'assombrissait. De la neige était prévue. Emily l'attendait. Mais quelque chose dans les mots « vous êtes le meilleur » l'avait touché. Il n'avait pas entendu cela depuis longtemps. Il soupira. « Envoyez-moi l'adresse par SMS. J'arriverai dès que possible. » Il appela Madame Garrison, sa voisine, et lui demanda si elle pouvait aller chercher Emily à l'école. Elle n'hésita pas. « Bien sûr, mon cher. » Emily m'aide déjà à éplucher les carottes. Lorsque Ethan arriva à l'Avalon-Grand, la neige commençait à tomber en flocons légers. Le bâtiment se dressait, avec ses fenêtres illuminées d'or et ses haies soigneusement taillées, enveloppées de guirlandes lumineuses blanches. Il se gara dans le parking de service, prit sa boîte à outils et entra par la porte arrière. À l'intérieur, tout sentait la rose et la richesse. Des serveurs en gilet noir passaient avec des plateaux de champagne. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de leur tête et dans un coin près de l'entrée de la salle de bal, un homme agité, équipé d'un casque audio, lui fit signe de s'approcher. « C'est vous le réparateur » Ethan acquiesça. « Où se trouve l'appareil » Il ne le savait pas encore, mais ce n'était pas un travail comme les autres. Quelque part dans cette salle scintillante, une femme vêtue d'une robe argentée l'attendait, et rien dans sa vie ne serait plus jamais pareil après cette soirée. Une vague de chaleur envahit Ethan dès qu'il pénétra dans le couloir de la salle de bal de l'Avalon-Grand. Elle ne provenait pas du chauffage défectueux. Il ne l'avait même pas encore touchée, mais de la douce lumière dorée qui se déversait à travers les appliques en cristal, des sols en marbre poli et du faible bourdonnement des instruments à cordes qui s'échauffaient au loin. Tout brillait, tout scintillait, sauf Ethan. Il s'était changé dans le camion. Il avait troqué sa chemise en flanelle habituelle contre la seule chemise noire boutonnée qu'il possédait, assortie d'un pantalon repassé avec le dos d'un livre à Noël dernier. Ce n'était pas un smoking, ce n'était même pas de la bonne nuance de noir, mais elle était propre, et pour un travail comme celui-ci, elle était suffisante. Apparemment, elle était trop bien. Au moment où il franchit les portes de la salle de bal principale, une femme en talons hauts et paniqués l'attrapa par le coude. Finalement, les voitures de service sont bloquées dans le hall ouest. « Allez-y !» Ethan ouvrit la bouche, prête à s'expliquer, mais elle était déjà à mi-chemin dans le couloir, aboyant dans un casque. Il cligna des yeux, baissa les yeux vers sa chemise, regarda autour de lui. Tout le monde ici semblait être à sa place. Gants blancs, badge nominatif, oreillettes. Le personnel de sécurité se déplaçait comme une troupe de ballet, orchestrée et invisible. Ethan fit un pas en arrière, espérant disparaître discrètement vers l'escalier de service, mais une autre main lui tapota l'épaule. « Monsieur », dit un invité en lui tendant une flûte à champagne vide. Elle était plate. Ethan fixa le verre, puis sourit faiblement. « Je m'en occupe tout de suite. » Il la posa délicatement sur un plateau en argent au bar le plus proche et s'éclipsa dans le couloir latéral, boîte à outils à la main, le cœur battant à tout rompre, terrifié à l'idée de se trouver là où il n'était pas censé être. La chaufferie était nichée derrière un placard à linge et signalée par une simple étiquette rouge. Enfin, un territoire familier. Des fils, des valves et le bourdonnement régulier de quelque chose qui ne fonctionnait pas correctement. Alors qu'il s'accroupissait à côté de l'appareil, les outils tintant doucement dans le silence, Ethan expira lentement. Réparer, c'est tout. Ne pas se faire remarquer. Ne rien casser, puis partir. Ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est qu'au bout du couloir, une femme vêtue d'une robe argentée avait déjà remarqué l'homme aux ongles graisseux et aux yeux pleins d'histoire. Evelyn Sinclair avait fait le tour de la salle toute la soirée, passant des sourires aux poignées de main
et aux compliments comme une mélodie parfaitement répétée. Sa robe argentée scintillait sous les lustres de la salle de bal, attirant le regard de tous les invités qu'elle croisait. Pour eux, elle incarnait tout ce que l'on attendait de l'héritage Sinclair. Élégance, prestance, maîtrise. Mais à l'intérieur, elle se sentait à nouveau comme un mannequin exposé. Le gala était magnifique. Oui, la nourriture était exquise. Les invités, issus de familles riches de longue date, de nouveaux puissants et de tous horizons, se mêlaient avec une grâce acquise, mais les rires étaient creux, les conversations mécaniques, et personne ne lui posait de questions qui ne soient liées aux fusions, à l'expansion ou aux projections du conseil d'administration. Elle s'éloigna du centre de la foule et se dirigea vers le bord de la pièce, près du couloir de service, où les lumières étaient moins vives et où la musique s'atténuait en arrière-plan. C'est alors qu'elle le vit. Il n'était pas comme les autres. Pas de smoking, pas de badge, pas de chaussures cirées, ni de sourire étudié. Juste un homme en chemise noire et pantalon, marchant d'un pas décidé, une boîte à outils métallique à la main. Il s'arrêta près du bar, posa une coupe de champagne sur un plateau, puis disparut dans un couloir comme s'il n'était pas à sa place ici, parce que c'était le cas. Mais il ne semblait ni gêné, ni nerveux. Il semblait concentré. Evelyne pencha légèrement la tête. Quelque chose en lui attisait sa curiosité. Il n'avait pas essayé d'impressionner qui que ce soit, n'avait pas cherché l'approbation des autres. Il se déplaçait comme un homme qui avait du travail à faire et se moquait d'être vu. Elle se retourna vers la foule, se forçant à sourire à un investisseur qui passait, mais son regard revint vers le couloir dans lequel il avait disparu. Pour la première fois de la soirée, quelque chose d'imprévisible était entré dans la pièce, et elle se sentait plus éveillée qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. Elle ne connaissait pas son nom, ne savait pas s'il était serveur, technicien ou quelqu'un qui s'était faufilé par l'arrière. Mais Evelyne Sinclair, qui avait vu tous les types d'hommes que l'argent pouvait attirer, se posait soudain des questions sur le seul homme qui ne semblait rien attendre d'elle. Et cela lui donna envie d'en savoir plus. Ethan était en train de serrer le dernier boulon du système de chauffage lorsque le bourdonnement de la musique de la salle de bal changea. Elle n'était pas seulement plus forte, elle était plus riche, plus chaleureuse. Les cordes se mirent à jouer une mélodie lente et gracieuse. Le genre de mélodie que l'on n'entendait pas seulement, mais que l'on ressentait. Il ferma le panneau, effectua une dernière vérification et s'essuya les mains sur l'arrière de son pantalon. C'était terminé. Il était temps de partir avant que quelqu'un d'autre ne le prenne pour un membre du personnel. Il retourna dans le couloir, sa boîte à outils à la main, et faillit heurter une femme qui se tenait juste devant les portes de la salle de bal. Robe argentée, cheveux foncés, yeux calmes qui semblaient transpercer le bruit du monde. « Oh, pardon » marmonna-t-il en s'écartant. Mais elle ne bougea pas. Elle l'observa un instant plus longtemps que la plupart des gens. « Vous venez de réparer le chauffage ?» Ethan acquiesça, ne sachant pas pourquoi sa voix lui faisait oublier comment rester immobile. « Oui, ça devrait tenir maintenant. » Elle sourit. « Vous ne faites pas partie de l'équipe de restauration, n'est-ce pas ?» Il secoua la tête. « Je suis juste le réparateur. » Quelque chose brilla dans ses yeux. De l'amusement peut-être, ou de l'intérêt. « Vous dansez mieux avec cette boîte à outils que la plupart des hommes ici avec leurs compagnes. » Il rit doucement, ne sachant pas trop quoi répondre. Puis elle fit quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. « Voulez-vous danser avec moi ?» Il cligna des yeux. « Quoi ?» Elle fit un geste vers la salle de bal, la musique s'amplifiant derrière elle. Une chanson, juste pour le plaisir. Ethan hésita. Ses bottes n'étaient pas des chaussures de bal. Sa chemise était tachée de graisse. Il avait une fille qui l'attendait à la maison et un camion mal aligné avec à peine assez d'essence pour y arriver. Et pourtant, il posa la boîte à outils contre le mur. À l'intérieur, personne ne le regarda deux fois, tandis que la femme en argent le conduisait sur la piste. Elle posa doucement une main sur son épaule et il posa la sienne sur le creux de son dos, prudent mais assuré. Ils dansèrent, lentement, sans un mot, et pendant 1 minute surréaliste, dans une pièce où il n'avait pas sa place, Ethan Cole oublia tout. Les factures, les taches d'huile, les grille-pains cassés, car d'une manière ou d'une autre, cette femme, qui avait clairement tout, avait choisi de danser avec lui. Les lumières de la salle de bal s'adoucirent en une brume dorée, tandis qu'ils se déplaçaient ensemble, lentement, mesurés. La main d'Evelyne était légère sur l'épaule d'Ethan. Son regard était fixe et indéchiffrable. Autour d'eux, le gala continuait son tourbillon gracieux. Les rires, les verres qui tintaient, les conversations sur les portefeuilles d'actions et les maisons de vacances à Santorin. Mais dans leur petit cercle de musique et de mouvement, le bruit semblait lointain.
Vous ne parlez pas beaucoup, dit Evelyne d'une voix basse et douce, à peine audible par-dessus l'orchestre. Ethan haussa les épaules et esquissa un léger sourire. Je ne suis pas sûr d'être habillé pour une conversation profonde. Son regard se posa sur sa chemise, puis remonta vers lui. Elle vous va mieux que la moitié des smokings ici. Il ne répondit pas tout de suite. Il ne savait pas comment expliquer que cette chemise était restée pliée dans un tiroir pendant 3 ans, qu'il ne l'avait portée que pour des entretiens d'embauche qui n'avaient pas abouti. Alors, si vous ne travaillez pas pour le traiteur et que tu n'es pas sur la liste des invités, qui êtes-vous ? Demanda-t-elle. Il aurait pu lui dire. Il aurait pu répondre. Je suis Ethan Cole. Je change des bougies d'allumage et je répare des radiateurs dans une ville trop petite pour figurer sur la plupart des cartes. J'ai une fille de 7 ans à la maison, à qui il manque une dent de devant et qui demande au Père Noël un chien que nous ne pouvons pas nous permettre. Je n'avais rien à faire ici quand je suis entré, et je serais parti avant que les sculptures de glace ne commencent à fondre. Mais au lieu de cela, il répondit « Juste un type qu'on a appelé pour réparer quelque chose. » Elle pencha la tête, amusée. Mystérieux. J'aime ça. Ethan détourna le regard pendant 1 seconde, se concentrant sur leurs pas. Il ne voulait pas mentir. Il ne voulait simplement pas qu'elle voie les parties de lui qui ne brillaient pas sous ses lumières. « Et vous » demanda-t-il, lui renvoyant la question. « Qui êtes-vous quand vous n'êtes pas habillé comme un lustre ?» Elle sourit, le premier vrai sourire qu'il voyait de toute la soirée. « Je m'appelle Evelyne. Juste Evelyne. Pas de nom de famille, pas de titre. » À cet instant, elle n'était pas la femme la plus riche de la salle, et lui n'était pas l'homme le plus pauvre. Ils dansèrent jusqu'à la fin de la chanson, et aucun d'eux ne dit ce qu'il pensait vraiment, car pour l'instant, il leur suffisait d'exister dans un moment qui ne nécessitait aucune explication. La lumière du Porsche clignota lorsque Ethan s'engagea dans l'allée de gravier, le crissement des pneus rompant le silence de la rue. Le vieux camion brinque-ballait en s'arrêtant, les phares s'éteignant sur les marches bancales qui menaient à la porte d'entrée de leur petite maison louée. La neige était tombée plus drue pendant son absence, recouvrant la cour et adoucissant les contours de tout. À l'intérieur, une chaleur l'accueillit, non pas celle de lustres luxueux ou de sol en marbre chauffé, mais celle de l'odeur familière du thé à la cannelle et du vieux bois dur. Madame Garrison, leur voisine à la retraite et grand-mère autoproclamée, se tenait dans la cuisine, épluchant une pomme avec la précision d'un chirurgien. « Tu es en retard », dit-elle en jetant un coup d'œil par-dessus ses lunettes. Elle a essayé de t'attendre. Ethan posa sa boîte à outils et esquissa un sourire fatigué. « J'ai eu du travail. Comment va-t-elle ? Elle est adorable. Elle m'a aidé à faire une pâte à tarte, puis s'est endormie au milieu de son 2e livre d'histoire. Elle est sur le canapé. » Ethan se dirigea vers le salon où une petite silhouette était enveloppée dans une couverture. Émilie était recroquevillée, un bras sous la joue, son ours en peluche serré contre sa poitrine, ses cheveux bouclés étaient en bataille, ses joues roses à la lueur de la cheminée. Elle semblait paisible, en sécurité. Il s'accroupit à côté d'elle et écarta une mèche de cheveux de son front. « J'ai dansé », murmura-t-il, comme s'il s'agissait d'un secret entre eux. Il n'avait pas prévu de le faire. Il n'avait pas l'intention de rester plus longtemps que nécessaire pour son travail, mais une robe argentée et une question l'avaient entraîné dans quelque chose qu'il ne comprenait toujours pas. Il embrassa Émilie sur le front, puis la prit délicatement dans ses bras. Elle remua légèrement, murmurant quelque chose à propos de guimauve dans son sommeil. À l'étage, il l'aborda dans son lit, se faisant une note mentale de rendre le plat à gratin à Madame Garrison et d'acheter davantage de jus de pomme. En bas, le silence s'installa à nouveau. Ethan se tenait devant l'évier, regardant la pelouse recouverte de neige. Il aurait dû se sentir déplacé à ce gala. Il s'était senti déplacé. Mais avec elle, pendant ces quelques minutes, cela n'avait pas eu d'importance. Pour une fois, quelqu'un l'avait regardé sans voir ce qui lui manquait, et il ne savait pas trop quoi faire de cela. Le lendemain matin, Evelyne était assise à son bureau, la silhouette de la ville s'étendant derrière ses baies vitrées. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais son bureau d'angle dans la St. Clair Tower était déjà baigné d'une lumière douce et froide. Une tasse de café à moitié vide était posée sur une pile de rapports d'investisseurs, intacte depuis que son assistante l'y avait laissé plus d'1 heure auparavant. Pour une fois, Evelyne ne lisait pas. Elle réfléchissait, ou plus exactement, elle repassait dans sa tête la danse, sa voix, ce sourire réservé. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, appuyant ses doigts sur ses tempes. Elle avait parlé à des dizaines de personnes ce soir-là, des clients, des actionnaires, des cadres, tous raffinés, enthousiastes, transactionnels, mais aucun d'entre eux ne l'avait marqué comme lui. L'homme en chemise noire,
celui qui se déplaçait comme s'il se moquait du regard des autres, celui qui n'essayait pas de l'impressionner. Il ne lui avait pas dit son nom, ne lui avait pas demandé le sien, et maintenant cela la dérangeait plus que cela n'aurait dû. Ali appela Evelyn et son assistante apparut instantanément dans l'embrasure de la porte. Oui, avons-nous une liste de toutes les personnes qui ont travaillé au gala hier soir? Le personnel, le traiteur, l'audiovisuel, la maintenance, tous ceux qui ne figuraient pas sur la liste des invités? Ali cligna des yeux. Pas encore, mais je peux l'obtenir. Bien, obtenez-la, dit Evelyn un peu trop rapidement. Surtout les fournisseurs. Je veux leur nom. L'homme qui a réparé le chauffage, je dois le trouver. Ali hésita. Il s'est passé quelque chose? Evelyn marqua une pause. Non, pas comme ça. J'ai juste oublié de le remercier. Ce n'était pas un mensonge, pas vraiment. Elle l'avait remercié par une danse, par un sourire, mais elle ne lui avait pas dit les mots. Et quelque chose dans son attitude, calme, compétent, inaccessible, lui était resté en tête comme les paroles d'une chanson inachevée. Après le départ d'Ali, Evelyn s'approcha de la fenêtre et regarda la ville en contrebas. Quelque part là-bas se trouvait un homme qui ne cadrait pas avec le monde dans lequel elle vivait, et pourtant, il l'avait rendu plus réel que tout ce qu'elle avait connu depuis des mois. Elle ne savait pas qui il était, mais elle savait une chose, elle allait le retrouver. Le lendemain, chez Cole's Auto and Repairs, la journée commença comme toutes les autres, de l'air froid, du café brûlé et une camionnette qui ne passait pas la marche arrière. Ethan se tenait sous le pont élévateur, les ongles déjà encrassés de graisse, une clé à molette à la main, tandis que la radio diffusait de la musique country à travers les haut-parleurs poussiéreux dans le coin. « Hé, monsieur Fancy Feet !» plaisanta Nate depuis l'autre bout du garage, en essuyant un carburateur avec un grand sourire. « Tu as fini de danser le tango avec la haute société ou quoi ?» Ethan rit et secoua la tête. C'était une valse lente. « Ne t'emballe pas. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois allé à l'Avalon-Grand, dit Nate. Et encore moins que tu aies dansé avec quelqu'un. Et moi qui pensais que la seule femme dans ta vie était Emily. » Ethan se contenta de sourire et se replongea sous le camion. C'était un coup de chance. J'étais là pour réparer le chauffage. C'est tout. Mais en vérité, il avait pensé à elle toute la matinée. Entre les vidanges d'huile et les vérifications des freins, entre le réglage d'une courroie de ventilateur et le remplissage du gonfleur de pneus, il n'arrêtait pas de revoir la façon dont elle avait penché la tête pour l'inviter à danser, l'élégance froide de sa voix, la chaleur de son regard qui ne correspondait pas à son univers parsemé de diamants. Il n'avait pas l'intention de partir sans donner son nom, mais cela lui avait semblé plus facile, plus propre. Qu'était-il censé dire? « Je m'appelle Ethan Cole, je répare des radiateurs et je mange dans des assiettes en carton avec mon enfant. Enchantée, reine de la salle de bal. » Cela n'aurait pas eu d'importance. Les gens comme elle ne revenaient pas dans des endroits comme celui-ci. La clochette au-dessus de la porte du garage tinta. Un vieil homme entra avec une canne grinçante et un moteur qui cliquetait. Ethan le salua comme toujours avec un sourire, un chiffon dans la poche arrière et les mains qui sentaient légèrement l'essence et le savon au pain. Mais lorsque l'homme partit et que le magasin redevint silencieux, Ethan s'adossa contre l'établi et jeta un coup d'œil vers la fenêtre. La neige commençait à fondre, coulant lentement de l'auvent en gouttes régulières. Il se dit que ce n'était rien, juste une danse. Mais au fond de lui, il se demandait si elle y pensait encore, elle aussi. Evelyn ne s'était même pas souvenue de l'appareil photo. Pas vraiment. Il y avait toujours des photographes lors d'événements comme celui-ci, se faufilant entre les coupes de champagne et les compositions florales, capturant des moments spontanés et créant l'illusion d'un glamour naturel. Elle y était habituée. Elle souriait quand on le lui demandait, posait quand on le lui demandait et passait à autre chose avant que le flash ne s'éteigne. Mais 3 jours plus tard, alors qu'elle feuilletait un exemplaire sur papier glacé de City and Style que son assistante avait laissé sur son bureau, quelque chose lui coupa le souffle. Page 9, un article de 2 pages. Le titre, Gala de la saison, Evelyn Sinclair brille à l'Avalon-Grand. Elle était là, dans la force de l'âge, sa robe argentée reflétant la lumière du lustre comme du givre filé, la posture parfaite, un charme naturel. C'était une superbe photo, trop superbe, car elle ne regardait pas l'appareil photo. Elle le regardait, lui. Par-dessus son épaule, légèrement floue, se tenait l'homme à la boîte à outils. Sa chemise était légèrement sortie de son pantalon, sa posture raide, comme s'il ne savait pas s'il devait rester là. Pas de nom, pas de légende, juste un regard dans sa direction 1 seconde avant que la musique ne commence. Evelyn a regardé la photo plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Le monde avait capturé quelque chose qu'elle ne pouvait pas simuler. De la curiosité, une connexion, un moment qui n'avait pas sa place dans un magazine. À midi, l'image était devenue virale.
Les tabloïds lui ont donné un nom, le mystérieux mécanicien. Les réseaux sociaux en ont fait un mème. Quand le réparateur est plus beau que le garçon d'honneur. Les discussions allaient de bon train. Qui était-il? Pourquoi ne l'avait-on jamais vu auparavant? Était-ce une romance secrète? Un coup de pub? Un conte de fées en devenir? Evelyne n'a rien dit. Pas encore. Mais elle a enregistré la photo sur son téléphone. Pas pour les gros titres, pas pour les commentaires, mais pour la façon dont il la regardait, comme s'il n'était pas censé le faire, mais ne pouvait s'en empêcher. Et quelque part, dans un petit garage juste à l'extérieur de la ville, Ethan Cole ne savait même pas que son visage faisait déjà le tour d'Internet, car il n'avait ni Instagram, ni Twitter, ni le temps de rêver. Mais le fantasme, semblait-il, avait du temps pour lui. Le cliquetis des outils et le bourdonnement d'un compresseur d'air remplissaient le garage, tandis qu'Ethan nettoyait un jeu de plaquettes de frein, perdu dans le genre de rythme que seule une longue journée de travail pouvait procurer. Au début, il ne remarqua pas le bruit des pneus crissant sur le gravier à l'extérieur. Les clients allaient et venaient, mais lorsque la porte du bureau s'ouvrit et que la clochette tinta, quelque chose semblait étrange. Les pas qui suivirent étaient trop assurés, trop raffinés. Ethan leva les yeux et vit un homme vêtu d'un trench coat beige, tenant un bloc-notes et brandissant un badge de presse comme s'il s'agissait d'un pass VIP pour un concert dont personne ne voulait. « Ethan Cole » demanda l'homme, déjà en train de tourner une page. Ethan s'arrêta, la main encore tachée de graisse de moteur. « C'est moi, Jeremy Price, Metro Current. Puis-je vous poser quelques questions ?» Ethan haussa un sourcil. « Ça dépend de quoi ?» Le journaliste sourit comme s'il avait attrapé un poisson qui mordait à l'hameçon. À propos du grand gala de l'Avalon, plus précisément d'une certaine danse avec Evelyn Sinclair. Certaines personnes sur Internet pensent que vous êtes l'homme sur cette photo. L'expression d'Ethan ne changea pas. Il posa le chiffon, se pencha légèrement en arrière contre l'établi et croisa les bras. « Il devait y avoir beaucoup de monde à cet événement, » dit-il prudemment. « Ça aurait pu être n'importe qui. » Jeremy se pencha vers lui. « C'est possible. Mais vous ressemblez un peu à l'homme mystérieux, et votre nom apparaît dans les registres d'entretien d'urgence du bâtiment. » Ethan eut un petit rire forcé. « Écoutez, je répare des radiateurs. Je ne valse pas avec des PDG. Vous vous trompez de personne. » Le sourire du journaliste s'estompa. « Bien sûr, mais si vous étiez lui, cela ferait une sacrée histoire. Vous ne trouvez pas ? » « Je ne le suis pas, » répondit Ethan en se retournant vers l'établi. Jeremy griffonna quelque chose quand même. « Très bien, merci pour votre temps. » Lorsque la clochette retentit à nouveau et que le journaliste disparut, Ethan expira sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. Il se retourna vers ses outils et vit Emily debout dans l'embrasure de la porte, un jus de fruits à la main et un regard perplexe dans les yeux. « Papa, » dit-elle lentement, « tu as vraiment dansé avec une princesse ?» Ethan se figea. Il avait pris soin de ne pas lui en parler, mais maintenant, en voyant ses grands yeux et son sourire plein d'espoir, le mensonge lui semblait plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. « Pas une princesse, » murmura-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. « Juste une dame très gentille et qui portait une robe argentée. » Emily hocha la tête, réfléchit. « Est-ce qu'elle va encore danser avec toi ?» Ethan sourit, doucement et sans assurance. « Je ne sais pas, ma chérie, je ne sais vraiment pas. » Emily Cole n'avait pas l'intention de déclencher un incendie. Tout avait commencé innocemment pendant la récréation à l'école primaire Maple Ridge. Elle y était assise au coin de la table du déjeuner, en train de décoller l'autocollant de sa banane et de parler à Ava Mitchell des sacs à dos licorne, lorsque la conversation dériva, comme d'habitude, vers les parents. « Ma mère travaille dans l'immobilier, » dit Ava fièrement en croquant ses carottes. « Elle a vendu 3 maisons ce mois-ci. » Emily ne sia pas. « Mon père a dansé avec une dame élégante en robe argentée. » Ava resta bouche bée. « Quoi ? Comme à un mariage ?» ?»« Non. » Emily se pencha vers elle et lui murmura d'un ton dramatique qu'il s'agissait d'un bal avec des lustres et des serveurs. Ava eut le souffle coupé et en quelques secondes, 3 autres enfants se retournèrent sur leurs chaises. « Tu veux dire comme un vrai bal ?» demanda un garçon, les yeux écarquillés. « Comme Cendrillon ?» Emily acquiesça. « Oui, il a réparé le chauffage, puis elle lui a demandé de danser. Il ne portait même pas de smoking, juste une belle chemise. Il a dit qu'elle était gentille. » La nouvelle se répandit rapidement. À la récréation, 2 professeurs et la secrétaire de la direction étaient déjà au courant. À la fin des cours, les parents venaient chercher leurs enfants et entendaient des récits de contes de fées de seconde main depuis la banquette arrière. À l'heure du dîner, Maplewood avait des questions. Ethan l'apprit le lendemain matin lorsqu'il entra dans l'épicerie et que la caissière lui sourit plus largement que d'habitude. « Bien joué, monsieur Cole !»
le taquina-t-elle en passant une miche de pain au scanner. Il fronça les sourcils. « Désolé, votre fille est une grande conteuse », ajouta-t-elle avec un clin d'œil. « Une robe argentée, des lustres, une femme mystérieuse. Vous devriez écrire un livre. » Lorsqu'il arriva à la quincaillerie, le vendeur haussa un sourcil et lui dit « J'ai entendu dire que vous aviez côtoyé la royauté. » Ethan comprit alors que le calme qu'il pensait avoir retrouvé avait disparu. Les petites villes n'avaient pas besoin de faits, elles avaient juste besoin de rumeurs. De retour à la maison, Emily était assise en tailleur sur le canapé, regardant des dessins animés et grignotant des céréales. Ethan s'assit à côté d'elle, les bras croisés. « Tu as parlé du bal à quelqu'un ?» Elle leva les yeux, la bouche pleine. « Je l'ai dit à Ava. »« Pourquoi ?» Il gémit et se frotta le visage. Emily pencha la tête. C'était censé être un secret. Ethan soupira. C'était censé rester discret. Emily sourit. Eh bien, maintenant, tout le monde est au courant. La matinée était calme chez Coles Auto, le genre de début de journée tranquille qu'Ethan appréciait. Il était en train de changer les pneus d'un vieux break lorsqu'il entendit le crissement des pneus sur le gravier. Pas précipité, pas frénétique, mais intentionnel. Il leva les yeux, s'attendant à voir un habitué. Au lieu de cela, il vit une berline argentée, élégante, impeccable, qui semblait déplacée. Il s'essuya les mains sur un chiffon et sortit de sous le capot au moment où la portière s'ouvrait. Elle sortit seule. Pas de chauffeur, pas d'assistant la suivant avec un bloc-notes. Juste Evelyn Sinclair en jean foncé, manteau en laine et lunettes de soleil qui ne parvenait pas tout à fait à cacher son regard. Et dans sa main, un plateau à emporter avec 2 cafés. Ethan resta immobile, le souffle coupé pour des raisons qu'il ne voulait pas admettre. La dernière fois qu'il l'avait vue, il y avait des lustres et des violons. Maintenant, il avait de la graisse de moteur sous les ongles et l'odeur de l'huile de moteur flottait dans l'air. Elle ne broncha pas. « Bonjour », dit-elle en marchant vers lui, ses talons crissant doucement sur le gravier. « Je me suis dit que je te devais un café. » Ethan cligna des yeux. « Comment as-tu obtenu les registres d'entretien du bâtiment ?» dit-elle en lui tendant la boisson et en se montrant très insistant. Il prit la tasse lentement, ne sachant toujours pas si tout cela était réel. « Tu as fait tout ce chemin juste pour un café ?» « Non, dit-elle en marquant une pause. « Je suis venu te poser une question. » Ethan acquiesça prudemment. « D'accord. » Elle le regarda, calme et silencieuse, comme si elle essayait encore de faire le lien entre ce garage poussiéreux et un homme qui dansait comme s'il n'avait pas besoin d'appartenir à un groupe. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais ?» Il hésita, se frottant la nuque. « Parce que je ne voulais pas que la danse change. » Elle pencha la tête. « Que veux-tu dire ?»« Je ne voulais pas que tu me regardes comme si j'étais un cas social, » dit-il doucement. Ce soir-là, je n'étais ni un mécanicien, ni un père célibataire, ni un type avec des factures impayées. J'étais juste quelqu'un qui était là avec toi. Evelyn ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de sourire, doucement, sincèrement, et but une gorgée de café. « Eh bien, » dit-elle doucement, « maintenant je sais exactement qui tu es. » Et elle resta. Ils s'assirent sur 2 caisses de lait renversées juste à l'extérieur du garage, le soleil d'hiver projetant de longues ombres sur le trottoir fissuré. Le café entre eux était devenu tiède, mais aucun des deux ne le remarqua. Pendant un long moment, Evelyn ne parla pas, et Ethan ne rompit pas le silence. Il se contenta de siroter son café, observant un écureuil qui traversait la clôture, essayant de trouver les mots pour dire ce qu'il n'avait dit à personne depuis des années. « Tu sais, » finit-il par dire, « les gens pensent que le pire, c'est d'être invisible. Ce n'est pas vrai. » Evelyn se tourna légèrement, le front plissé, mais ouverte. « C'est d'être vue, » continua-t-il. Mais seulement pour la lutte, comme si c'était tout ce que j'étais. Les gens parlent plus lentement autour de moi quand ils découvrent que je suis un père célibataire, comme si j'étais fragile ou tragique ou en quelque sorte inférieur. Il baissa les yeux vers ses mains, calleuses et tachées, preuve d'un travail incessant. Ce soir-là, je ne voulais pas être le type qui réparait des radiateurs à moitié prix. Je ne voulais pas de pitié, ni de gros titres, ni que quelqu'un me demande ce que c'était que d'élever un enfant seul avec 20 $ et des prières. Il expira lentement. Je voulais juste être quelqu'un, juste une fois, qui regardait à travers la salle et que quelqu'un me voie. Moi. Pas les circonstances, pas l'histoire. Le regard d'Evelyn ne vacilla pas. Elle ne l'interrompit pas. Et cela, plus que tout, lui donna l'impression qu'elle l'avait entendu. Je ne vous l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que ce moment soit gâché par la réalité, ajouta-t-il. C'était parfait. Et je ne voulais pas le briser. Elle se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains enroulées autour du gobelet en papier qui refroidissait. « Tu n'as rien gâché, Ethan, » dit-elle doucement. « Tu as créé quelque chose d'honnête. » Il la regarda,
les yeux un peu trop fatigués pour quelqu'un de son âge, mais toujours animés d'une lueur intense et vacillante. « Je ne cherchais pas une histoire », ajouta-t-elle. « Mais peut-être que celles qui valent la peine d'être racontées sont celles que les gens n'essaient pas de vendre. » Ethan sourit, méfiant mais reconnaissant. « Tu parles toujours comme ça. » Elle sourit. « Seulement, quand je suis assise sur une caisse de lait, à côté d'un homme qui pense qu'il n'est pas remarquable. Et dans ce coin tranquille et huileux du monde, il commença à croire qu'il l'était peut-être. La neige avait recommencé à tomber en milieu de matinée, de fins flocons réguliers qui saupoudraient les toits et enveloppaient la ville d'un doux silence. Ethan était à moitié sous le capot d'une Civic 97 rouillée lorsqu'il entendit le bruit caractéristique de talons sur le béton. Il ne leva même pas les yeux. « Nous avons des rendez-vous pour des vidanges d'huile et des rêves brisés aujourd'hui » cria-t-il. « Si c'est plus que ça, j'aurais besoin d'un café d'abord. »« J'ai apporté du café » dit une voix familière. Il se retourna en clignant des yeux. Elle était là, Evelyn Sinclair, en jonc et manteau de laine, les cheveux attachés en arrière, la neige s'accumulant sur ses cils comme si elle ne savait pas qui elle était. Elle brandit le plateau avec un sourire. « Et j'ai apporté ça. » Ethan s'essuya les mains, s'approcha et accepta le café comme s'il était fragile. « À quoi dois-je cet honneur cette fois-ci » Evelyn posa le plateau, puis passa la main derrière son dos et en sortit autre chose, une petite boîte à outils rouge. « Je me suis dit, dit-elle en époussetant la neige de son manteau, que tu m'avais déjà rendu service. C'est peut-être mon tour. » Il haussa un sourcil. « Tu veux réparer quoi exactement ?» Elle jeta un coup d'œil vers le coin de l'atelier où le radiateur portable n'avait cessé de grincer et de râler tout l'hiver. « Ce truc, il fait plus de bruit que ton camion. Je pense qu'on peut commencer par là. » Ethan croisa les bras, sceptique. « Tu as déjà tenu une clé à douille ?»« J'ai déjà installé une étagère sans pleurer, » dit-elle. « Ça ne doit pas être si difficile que ça. » Cela le fit rire, franchement et sans retenue. Quelques minutes plus tard, elle était accroupie sur le sol, les manches retroussées, les sourcils froncés par la concentration, tandis qu'il lui montrait comment démonter le panneau avant. Ses ongles manucurés s'écaillèrent un peu, son manteau se couvrit de poussière, mais elle ne se plaignit pas une seule fois. Et lorsqu'elle réussit à réaligner la pale du ventilateur toute seule, elle s'illumina comme une enfant qui remporte un concours scientifique. « Tu viens de réparer le chauffage » dit-il, à moitié impressionné, à moitié amusé. Elle s'essuya le front de manière théâtrale. C'est donc ça, l'odeur de l'accomplissement, de la graisse et de la victoire. Ethan sourit. Bientôt, tu vas changer les plaquettes de frein. Evelyn sourit, un miracle à la fois. Et tandis que le chauffage se remettait doucement en marche derrière eux, Ethan réalisa quelque chose de simple mais de profond. Cette femme n'avait pas simplement visité son monde. Elle y était entrée délibérément. Maplewood était le genre de ville où les secrets ne restaient pas secrets. Ils se retrouvaient dans les tartes des repas partage à l'église, circulaient avec les facteurs et résonnaient dans les fauteuils des barbiers dès le lendemain midi. Alors quand Evelyn Sinclair, la célèbre Evelyn Sinclair, fut aperçue en jeans et bottes, les mains enfoncées jusqu'au coude dans un vieux radiateur à côté d'Eton Cole, la ville ne se contenta pas de le remarquer. Elle s'agita. Au restaurant, les gens se penchaient au-dessus de leur tasse de café fumante et chuchotaient comme s'ils échangeaient des informations confidentielles. « Je l'ai vue avec une clé à molette dans la main, » dit l'un d'eux. « Je te jure qu'elle a même ri quand elle a glissé. » À la poste, quelqu'un a affirmé l'avoir vue tendre un chiffon graisseux à Ethan, comme si elle était née dans ce garage. Et elle ne faisait pas semblant, ont-ils ajouté, les sourcils levés, comme si elle était à sa place. Et à la quincaillerie, 3 personnes faisaient la queue derrière elle et se demandaient si c'était la vraie ou juste une sosie, avec une belle ossature et un faible pour la mécanique. Ethan n'a pas entendu la plupart de ces commentaires. Il était trop occupé à essayer de faire comme si rien n'avait changé, que la femme au manteau de laine n'était pas la même que celle qui ornait les panneaux d'affichage dans les 3 comtés voisins, qu'elle ne venait pas de s'asseoir dans son magasin en plaisantant sur les clés dynamométriques et en s'essuyant les mains sur son jean de marque comme si c'était normal. Mais même lui ne pouvait ignorer le changement lorsqu'il accompagna Emily à l'école et sentit les regards posés sur lui. Pas cruels, juste curieux. À l'épicerie, Madame Finlay, à la caisse, lui a souri un peu trop, d'un air entendu. Une nouvelle amie qui aide au garage. Quelque chose comme ça, a répondu Ethan, en scrutant le carrelage comme s'il pouvait lui offrir une issue. Lorsqu'il est revenu au garage, quelqu'un avait collé une photo imprimée tirée du magazine. La photo sur le réfrigérateur de la salle de pause.
Ethan l'a retirée sans un mot, l'a pliée soigneusement et l'a glissée dans sa poche arrière. Il n'avait pas honte, mais il n'était pas prêt non plus. Evelyn, quant à elle, semblait totalement indifférente. Elle est revenue le lendemain matin, avec le même café, le même sourire, et n'a pas bronché lorsque la serveuse du restaurant l'a regardée trop longtemps. Car tandis que la ville chuchotait à propos d'elle riant à la blague d'un mécanicien, Evelyn connaissait déjà la vérité. Elle ne se moquait pas de lui. Elle tombait amoureuse, d'un amour sincère. Ethan n'avait pas prévu que cela arrive. Il était en train de fermer le garage, d'empiler les bidons d'huile et de verrouiller la boîte à outils, quand Evelyn réapparut, tenant cette fois une boîte à pizza comme une offre de paix. Elle avait troqué ses talons contre des baskets et son manteau était posé sur un sweat à capuche qui n'avait probablement jamais vu de gala de sa vie. « Je me suis dit que tu n'avais pas mangé », dit-elle en soulevant la boîte. « Juste assez pour laisser échapper la vapeur d'une pizza pepperoni et champignons. Et j'ai un sérieux défaut. Je ne sais pas manger une bonne pizza toute seule. » Ethan la regarda un instant, ne sachant pas trop quoi faire d'une milliardaire qui lui apportait son dîner sur son trottoir fissuré. Puis, derrière lui, une voix aiguë retentit depuis la porte d'entrée ouverte. « C'est une pizza ? Emily ?» Ethan se retourna. « M, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de crier depuis la porte ? » « Ne le fais que quand c'est important, » répondit-elle, déjà à mi-chemin du porche. « Et la pizza, c'est très important. » Evelyn rit. Tu vois, elle comprend. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis par terre dans le salon. 3 assiettes en carton, 2 bouteilles de root beer et une pyramide de serviettes qui perdait de sa stabilité. Emily parlait sans arrêt, racontant à Evelyn ses projets scolaires, la coupe de cheveux malheureuse de son amie Ava et pourquoi le brocoli n'était pas un aliment à manger au dîner. Peu importe ce que disaient les adultes, Evelyn écoutait avec plus d'attention que la plupart des gens dans les salles de réunion. Elle ne faisait pas semblant, elle ne regardait pas sa montre et ne vérifiait pas son téléphone. Elle riait quand Emily racontait des blagues sans chute et souriait quand Ethan corrigeait sa grammaire au milieu d'une phrase, gentiment mais fermement. Ethan les observait. Sa fille était blottie contre une femme qui n'était autrefois qu'un titre de journal et qui buvait maintenant de la root beer comme si elle avait toujours été à sa place ici. Et Evelyn, le maquillage estompé, les cheveux détachés, sans collier en diamant. Elle avait seulement le même regard qu'elle avait eu lorsqu'elle l'avait vu réparer le chauffage pour la première fois. Doux, curieux, présent. Lorsque la pizza fut terminée et qu'Emily s'endormit au milieu de l'histoire, Ethan la couvrit délicatement avec une couverture. Evelyn murmura « Elle est incroyable, elle est tout », répondit-il doucement. Et à ce moment-là, entourée de croûtes de pizza et à la lueur d'une seule lampe de table, Evelyn réalisa qu'elle ne regrettait pas du tout la vue depuis le penthouse. Car ici, dans cette petite maison louée, la chaleur n'était pas quelque chose d'installé, elle était vécue. La salle de conférence était plus froide que d'habitude, non pas à cause du thermostat. La Sinclair Tower disposait d'un système de climatisation ultramoderne, mais à cause des personnes qui s'y trouvaient. 12 membres du conseil d'administration étaient assis dans des fauteuils en cuir poli autour d'une table qui avait accueilli des fusions, des acquisitions et des décisions concernant la construction d'un empire. Et maintenant, sans le dire ouvertement, ils étaient là pour discuter de sa vie personnelle. Evelyn était assise en bout de table, le dos droit, le visage calme, les doigts légèrement entrelacés sur un dossier en papier craft qu'elle n'avait pas ouvert. David Klein, directeur financier, s'éclaircit la gorge en premier. « Evelyn, il y a un problème. » Elle ne broncha pas. « À propos des prévisions trimestrielles ?»« Non, » répondit Élise, responsable juridique. Doucement mais fermement à propos de la perception. Le mot flottait dans l'air comme de la fumée. Les photos sont devenues virales. Un autre membre ajouta « Vous dansez avec un homme que personne ne reconnaît. Et maintenant, il est surnommé le prince mécanicien dans les titres de la presse. » Evelyn acquiesça d'un signe de tête. « J'ai vu. » David se pencha en avant. « Nous ne disons pas que vous avez fait quelque chose de mal, mais l'image compte. Les investisseurs n'aiment pas l'imprévisibilité et sortir avec quelqu'un, en dehors de quoi ?» Evelyn l'interrompit, toujours d'un ton calme. « Le Fortune 500, la liste des invités aux ventes aux enchères caritatives. » Il y eut un silence gênant. « Cela pourrait nuire à l'image de marque, suggéra Élise. À votre image de marque, à l'empire que votre père a bâti, celui que vous avez développé. » Le regard d'Evelyn ne vacilla pas. « Et vous pensez que le fait de m'asseoir sur une caisse de lait avec un homme qui répare des radiateurs suffit à détruire tout cela ?» Personne ne répondit, mais leur silence disait « Suffisant. » Elle prit une inspiration et se pencha légèrement en arrière sur sa chaise. « Merci pour vos commentaires,
Mais la dernière fois que j'ai vérifié, je n'étais pas obligé de demander la permission pour dîner avec quelqu'un qui donne un sens à ma vie. L'atmosphère dans la pièce changea. Quelques regards s'échangèrent, mais Evelyne ne s'y a pas. Elle se leva, rassembla son dossier et retrouva son sang-froid. « J'ai tout donné à cette entreprise », dit-elle calmement, d'une voix désormais plus tranchante. « Et je continuerai à le faire, mais ne confondez pas ma présence ici avec de la dépendance. » Sans attendre de réponse, elle se retourna et sortit, ses talons résonnant dans le couloir en marbre. Elle ne claqua pas la porte, elle n'éleva pas la voix, mais le message était clair. Ils avaient construit un monde pour elle, et pour la première fois depuis des années, elle choisissait d'en sortir. Tout commença par un sifflement, à peine perceptible malgré le bourdonnement du vieux radiateur. Ethan venait de finir de rincer une assiette lorsqu'il l'entendit, faible mais régulier, comme de l'air s'échappant entre des dents serrées. Puis vint le gémissement, un faible gémissement provenant de l'intérieur des murs, suivi d'un bruit sec et d'un écoulement d'eau indubitable. Il laissa tomber l'assiette et se précipita dans le couloir. Lorsqu'il arriva dans la salle de bain, il était trop tard. Un tuyau derrière le mur avait cédé, projetant un jet d'eau froide qui jaillissait à travers le plâtre comme une borne d'incendie cassée. Ni les serviettes, ni les seaux ne parvenaient à le ralentir. En quelques minutes, l'eau s'était répandue sur le sol déformé, s'infiltrant sous la porte de la chambre d'Emily et se répandant dans le salon. Ethan se précipita, glissant une fois alors qu'il fermait la vanne principale, le cœur battant à tout rompre, les mains engourdies. La maison était vieille, il savait qu'elle avait besoin de travaux, mais il espérait passer un hiver de plus sans catastrophe. Emily se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, émitouflée dans son pyjama, serrant son ours en peluche contre elle. « Papa » murmura-t-elle. « Je m'en occupe » répondit-il rapidement, essayant de paraître calme. « C'est juste un tuyau cassé. » Elle regarda le sol. On dirait que la salle de bain pleure. Il ne pouvait pas le contredire. Au matin, les dégâts étaient évidents. Plancher gondolé, plaintes détrempées, moisissures en gestation. Il était assis à table, la tête entre les mains, une tasse de café en train de refroidir devant lui, lorsqu'il entendit frapper. Evelyne. Elle se tenait sous le porche, emmitouflée dans un épais manteau, l'air à la fois inquiet et déterminé. « J'ai entendu, dit-elle, sans même attendre d'être invitée à entrer. Je peux envoyer quelqu'un pour réparer ça. Je m'en occupe, dit Ethan en se frottant la nuque. J'ai juste besoin de quelques jours. Elle acquiesça. Alors viens chez moi. La maison d'amis est vide, chaude et sèche. Il secoua la tête avant même qu'elle ait fini. Je ne veux pas de charité, Evelyne. Son regard s'adoucit. Ce n'est pas de la charité, c'est un toit. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, la voix d'Emily retentit derrière lui. « On peut, papa ? Juste un petit moment. Je n'aime pas que la maison soit triste. » Ethan la regarda, ses chaussettes mouillées, le sommeil encore dans ses yeux, et expira. « Juste un petit moment, » murmura-t-il. Et cette nuit-là, dans une maison d'hôtes chaleureuse avec des draps propres et une plomberie qui fonctionnait, ils ne se sentaient pas comme des invités. Ils se sentaient en sécurité. La maison d'hôtes se trouvait à l'extrémité du domaine d'Evelyne, nichée entre deux sols pleureurs et un chemin de jardin en pierre qui semblait tout droit sorti d'un magazine. Elle n'était pas ostentatoire, du moins pas selon les critères d'Evelyne Sinclair. Elle ressemblait plutôt à un cottage de luxe avec de hauts plafonds, un éclairage tamisé et des meubles si propres qu'Ethan se sentait nerveux rien qu'en respirant à proximité. Il posa leur sac de voyage près de la porte d'entrée, regardant le tapis de couleur crème comme s'il allait juger ses bottes. Emily, quant à elle, avait déjà enlevé les siennes et tournoyait dans l'espace ouvert, les bras tendus comme dans un film Disney. « Papa, ça sent le savon et les fleurs. Et les gens riches, murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Ethan gloussa. C'est de la lavande. Et oui, sans aucun doute des gens riches. Le malaise fut immédiat et indéniable. Evelyne avait rempli le réfrigérateur, gonflé les oreillers et laissé une note avec le mot de passe Wi-Fi écrit d'une écriture cursive incroyablement soignée. Elle leur proposa de leur laisser de l'espace pour la nuit, mais quand Emily demanda assez fort si elle pouvait rester pour le dîner, Ethan n'eut pas le cœur de refuser. Alors, elle resta. Ils mangèrent ensemble à la petite table à manger. Du fromage grillé pour Emily, du ragoût réchauffé pour Ethan, et une délicatesse qu'Evelyne sortit de sa cuisine et qui s'avéra être du caviar. Emily en prit une bouchée, fit une grimace comme si elle avait mangé un bonbon au goût de poisson, et murmura « C'est comme si l'océan avait éternué dans ma bouche ». Evelyne faillit s'étouffer avec son vin en riant. Plus tard, alors qu'Emily regardait un dessin animé blotti sous une couverture si douce
qu'elle semblait avoir été tissée par des anges, Ethan remarqua que la fenêtre avant était légèrement décalée. Son instinct prit le dessus. Il fouilla dans son sac à outils, ajusta le loquet et réaligna le cadre en 10 minutes chrono. Evelyn l'observait depuis le couloir, souriante. « Tu ne peux vraiment pas rester en place, n'est-ce pas ?» Ethan haussa les épaules. Un endroit aussi agréable ne devrait pas avoir de fenêtre qui grince. Elle pencha la tête, l'étudiant comme elle l'avait fait. Pas d'email, pas d'alerte d'actualité, pas de délai, juste de la chaleur. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle dormit toute la nuit. L'enveloppe arriva un jeudi, remise en main propre par un coursier qui semblait plus déplacé à Maplewood qu'un smoking à un pique-nique. Il tendit l'enveloppe à Ethan avec un signe de tête sec et disparut avant qu'il ait pu poser la moindre question. Ethan la tenait comme si elle allait exploser. Du papier cartonné épais, bleu marine foncé, estampillé d'une feuille d'argent. Il n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir de qui elle venait, mais il l'ouvrit quand même. Vous êtes cordialement invité à la Fondation Sinclair, bal d'hiver, tenue de soirée, samedi 19 h. Une piste de danse offre toujours une seconde chance. Pas de signature, juste cette phrase. Ethan posa l'invitation sur le comptoir et la fixa comme si elle avait insulté ses talents de parent. La dernière fois qu'il avait dansé avec Evelyn, c'était spontané, anonyme, simple. Cette fois-ci, c'était tout le contraire, public, planifié et très, très réel. Il était en train de rédiger un SMS poli pour décliner l'invitation quand Emily entra dans la cuisine, toujours vêtue de son pyjama dépareillé, traînant ses pieds chaussés de chaussettes sur le sol. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en regardant par-dessus son épaule. « Juste une invitation à une soirée chic. » Elle eut le souffle coupé. « Ça vient d'elle » Il acquiesça d'un signe de tête. « Oui. Eh bien, on y va » Ethan expira. « Je pensais plutôt que non. » Emily fronça les sourcils. « Pourquoi » Il chercha les mots justes. « Parce que je ne suis pas sûre d'être à ma place là-bas. » Elle l'observa un instant, comme elle le faisait lorsqu'elle essayait de déchiffrer les règles d'un jeu de société. Puis, sans un mot, elle se dirigea vers le placard du couloir, fouilla au fond et revint avec le sac à vêtements poussiéreux qui contenait son unique costume, celui qu'il avait porté pour la pièce de théâtre de son école et les funérailles de son père. « On peut le retoucher, dit-elle. Ce n'est pas à cause de la cravate, n'est-ce pas ?» Il hésita, elle lui tira la main. « Elle a déjà dansé avec toi une fois, n'est-ce pas ? Avant les invitations et le papier fantaisie. »« Oui, » répondit-il doucement. « Alors va lui montrer que tu es toujours le même. » 1 heure plus tard, la chemise repassée et le col relevé, Ethan se tenait devant le miroir, tandis qu'Emily nouait la cravate autour de son cou, la langue tirée au coin de la bouche, concentrée. « Trop serré » demanda-t-elle. Il sourit. « Parfait. » Et tout à coup, la réponse devint évidente. Il y allait. Le bal d'hiver scintillait comme dans un rêve. Des guirlandes lumineuses pendaient des plafonds voûtés. Des bougies scintillaient dans des bougeoirs en cristal sur chaque table. L'orchestre jouait avec une grâce délicate, chaque note tombant en cascade comme de la neige fraîche. Et le tintement des flûtes à champagne emplissait l'air d'une élégance raffinée. Tout le monde était vêtu de noir et d'argent, comme si le code vestimentaire avait été chuchoté aux étoiles. Ethan Cole n'avait jamais été aussi bien habillé ni aussi conscient de l'être. Le costume lui allait mieux que dans ses souvenirs. La cravate était encore un peu de travers. Emily l'avait nouée avec amour, sans précision, mais cela la faisait ressembler davantage à une armure qu'à un accessoire. Il se tenait près du bord de la salle de bal, sirotant un verre de quelque chose de pétillant dont il ne pouvait identifier le goût. Il n'avait ni plan, ni scénario, juste un point d'ancrage dans le chaos. Et elle était là. Evelyn se frayait un chemin à travers la foule comme si elle était la reine de l'oxygène. Tout en grâce et en assurance, chaque pas était délibéré mais naturel. Lorsque ses yeux croisèrent les siens à travers la pièce, les coins de sa bouche se relevèrent, doucement et sûrement, et le chaos dans sa poitrine s'apaisa. Elle se fraya un chemin jusqu'à lui, et juste au moment où elle l'atteignait, un homme en smoking élégant, grand, raffiné et douloureusement curieux s'interposa entre eux. « Evelyn !» dit-il avec un sourire suave. Et voici, la pause resta suspendue dans l'air, la question planant comme si elle avait du poids. Ethan ne dit rien. Il ne savait pas s'il était censé parler. Evelyn ne se démonta pas. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, puis revint vers l'homme, le sourire inébranlable. « Voici Ethan Cole, » dit-elle d'une voix claire et calme. « Quelqu'un qui m'apprend chaque jour quelque chose. » L'homme cligna des yeux. « Oh !» Evelyn ne donna pas plus d'explications. Elle n'en avait pas besoin. Ils laissèrent l'homme là, debout, sa curiosité insatisfaite, et se dirigèrent vers la piste de danse comme ils l'avaient fait des mois auparavant. Mais cette fois,
Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Alors qu'Ethan glissait sa main dans le creux de son dos, il se pencha vers elle. « Qu'apprends-tu exactement de moi ?» Elle sourit. « Comment être authentique ?» Et ils dansèrent, non pas pour disparaître, mais pour être vus ensemble. La nuit était devenue calme longtemps après le départ des invités, et les échos scintillants du bal d'hiver s'étaient estompés dans les souvenirs. Le domaine Sinclair, habituellement animé par le personnel, les réunions et l'agitation, était désormais plongé dans le silence sous un manteau de clair de lune. Evelyn avait retiré ses talons hauts depuis des heures. Elle avait troqué sa robe argentée contre un sweatshirt délavé et des leggings, et ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche qui avait renoncé à la perfection. En bas, dans la cuisine, assez grande pour accueillir un mariage, elle se tenait pieds nus sur le carrelage froid, penchée au-dessus de la cuisinière, réchauffant les restes de lasagne de la veille, celles avec trop de fromage et sans garniture, celles qui étaient en fait meilleures réchauffées que fraîches. Ethan était assise à l'îlot, en marbre, les manches retroussées, la regardant avec un sourire discret. Sa cravate était défaite depuis longtemps, drapée sur une chaise comme un drapeau blanc. Émilie s'était endormie à l'étage quelques heures plus tôt, un livre encore ouvert sur la poitrine. La maison d'hôte semblait trop calme à présent, alors Evelyn avait proposé de manger. Il avait accepté. « Cet endroit est trop beau pour des lasagnes », avait-il dit en étirant ses bras. Evelyn avait haussé les épaules et servi le repas sans cérémonie. Tout palais a besoin d'un plat paysan. Elle lui avait tendu une assiette et l'avait rejointe au comptoir. Ils mangèrent dans un silence confortable, la seule bande sonore étant le faible ronronnement du réfrigérateur et le cliquetis occasionnel des fourchettes contre la porcelaine. « C'est bon, » admit-il. « Je t'avais dit qu'il y aurait de la magie le 3e jour. » Il la regarda, puis la regarda vraiment. Pas la PDG, pas la femme en robe argentée, juste Evelyn, vêtue de coton doux et sans maquillage, les cheveux légèrement ébouriffés, le visage éclairé par les lumières sous les placards. Et elle riait à propos des lasagnes. Elle surprit son regard et s'interrompit. « Quoi ?» Il posa sa fourchette. « J'essaie de ne pas faire quelque chose depuis des semaines. » Evelyn se pencha, le menton posé sur sa paume. « Fais-le quand même. » Alors il le fit, il l'embrassa. Pas de discours, pas de préparation, juste une lente et régulière inclinaison vers l'avant et un baiser qui ne demandait pas la permission, car la réponse était déjà écrite dans chaque instant qu'il n'avait pas exprimé à voix haute. Quand ils se séparèrent, Evelyn expira comme si quelque chose avait enfin trouvé sa place. « Ça, » murmura-t-elle, « c'est encore meilleur que les lasagnes. » Ethan sourit. « Je t'avais dit que j'étais plein de surprises. » Ethan était plongé jusqu'au coude dans un carburateur lorsque Nate fit irruption dans le garage, tenant son téléphone comme s'il était radioactif. « Mec, tu es dans les journaux. » Ethan ne leva même pas les yeux. Non, vraiment dans les journaux. Avec un gros titre en gras, une photo, tout le tralala. Ethan soupira, s'essuya les mains sur un chiffon et prit le téléphone. C'était bien là, en gros titre sur un site People dont il ne reconnaissait pas le logo. Alerte en talons hauts. La romance secrète d'Evelyn Sinclair avec un ancien serveur. En dessous, une photo floue de lui et Evelyn dansant au bal d'hiver. La légende disait « Sinclair partage un moment tendre avec un mystérieux membre du personnel devenu son amoureux. » Il cligna des yeux. « Serveur !» Nate haussa les épaules. « Au moins, ils ne t'ont pas traité de concierge. » Ethan rit. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que s'il ne le faisait pas, il risquait de rester coincé dans l'absurdité de la situation. Il secouait encore la tête lorsque le numéro d'Evelyn s'afficha sur son écran. Il répondit à la 2e sonnerie. « Salut », dit-il. « Apparemment, j'ai servi des boissons dans une vie antérieure. » Elle ne rit pas. « Je l'ai vu », dit-elle d'une voix tendue. « Ils l'ont présenté exactement comme je m'y attendais. » Ethan s'appuya contre l'établi. « Ce n'est pas grave. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. »« Non », dit-elle fermement. « Ça ne va pas. Tu n'es pas un simple figurant dans ma vie, Ethan. Tu n'es pas un accessoire, un cas social ou un serveur, » ajouta-t-il sèchement. Cela lui valut un soupir discret. « Je veux dire la vérité, » dit Evelyn. « Non pas pour nous défendre, parce que l'amour se moque du statut social, et que les tabloïds ne savent pas écrire sur l'honnêteté. Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il. « Tout dévoiler ?»« Je suis sûr, » répondit-elle. « Racontons la vraie histoire. » Et juste comme ça, Ethan comprit quelque chose que même les sites People ne pouvaient déformer. Elle ne le cachait pas. Elle se tenait à ses côtés. Les lumières du studio étaient plus vives qu'Ethan ne l'avait imaginé. Chaudes, aveuglantes, du genre à vous faire transpirer avant même d'avoir prononcé un mot.
Il se tortillait sur sa chaise, les doigts entrelacés maladroitement sur ses genoux, essayant de ne pas tirer sur le col rigide de la veste de costume qu'il n'avait pas portée depuis le bal de promo. À côté de lui, Émilie balançait ses pieds sous la chaise, ses chaussures en cuir verni claquant doucement l'une contre l'autre, alors qu'elle essayait de rester assise, ce qui était pour elle un exploit. Evelyne semblait aussi détendue que d'habitude, vêtue d'une robe bleu pâle, le regard calme et concentré. Mais elle effleura la main d'Ethan sous la table, juste assez pour lui dire « Tu n'es pas seul. » L'animateur sourit à la caméra, la voix polie et entraînée. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Evelyne Sinclair, femme d'affaires, philanthrope, et de l'homme derrière l'histoire dont tout le monde parle, Ethan Cole, accompagné de sa fille, Emily. Emily sourit et fit un petit signe de la main. Le public fondit. L'animateur poursuivit. « Parlons de cette photo. Vous, Evelyne Sinclair, dansant avec un homme mystérieux lors de votre propre gala. Elle a fait le buzz sur Internet et maintenant, le voilà. » Ethan esquissa un petit sourire penaud. « Je ne voulais pas faire le buzz sur Internet. J'étais juste là pour réparer un radiateur. » Des rires remplirent de la salle. Evelyne se pencha en avant. Il n'était pas là juste pour réparer quelque chose. Il est venu quand personne d'autre ne pouvait le faire. Il m'a aidé sans rien demander en retour. Et puis il a dansé avec moi sans savoir qui j'étais. C'est ce qui a rendu ce moment si spécial. L'animateur sourit. Les gens appellent cela une version moderne de Cendrillon. Que répondez-vous à cela? Evelyne regarda Ethan, puis Emily, puis à nouveau la caméra. Ce n'est pas une histoire de conte de fées, dit-elle. Et ce n'est pas une question de richesse, de statut social ou de romance surprise. C'est une question de gentillesse. C'est ce qui m'a attiré chez Ethan. Il est honnête, il est présent. C'est le genre d'homme qui réparerait votre voiture en panne, sans jamais s'en attribuer le mérite. Et dans un monde où tout le monde essaie de vous impressionner, il est simplement lui-même. La vidéo a fait le buzz sur Internet en quelques heures. Le lendemain matin, elle avait été visionnée des millions de fois. Non pas parce qu'elle était glamour, mais parce qu'elle était authentique. Et dans une culture qui se nourrit de scandales, le monde s'est arrêté pour une vérité simple et remarquable. Parfois, l'amour commence par une clé à molette, une danse et le courage d'être vu. L'offre lui fut faite sous la forme d'une enveloppe pliée glissée sur la table entre 2 tasses de café et un roulé à la cannelle à moitié mangé. Ethan la regardait comme si elle pouvait contenir une contravention, ou pire, une lettre de remerciement avec trop de zéros. Evelyne n'a rien dit au début, elle a juste attendu, les coudes sur la table, le regardant comme elle le faisait toujours quand quelque chose avait plus d'importance qu'elle ne le laissait paraître. Il l'a ouverte lentement, fronçant les sourcils en parcourant la première ligne. Sinclair Properties, Services Internet et Division Flotte, directeur des opérations. Il cligna des yeux. « Vous voulez que je dirige quelque chose ?» Evelyne acquiesça. « Ce n'est pas n'importe quoi. Vous superviseriez les véhicules de notre entreprise, les équipes de maintenance sur site, les installations, les réparations. Tous nos sites vous rendraient compte. » Il la regarda comme si elle lui avait proposé de piloter une navette spatiale. « Vous savez, je n'ai pas fait d'études supérieures, n'est-ce pas? Je sais. Et je n'ai jamais dirigé une équipe de plus de 2 personnes et un chien nommé Earl qui avait l'habitude de mâchouiller les câbles de frein. » Elle sourit. « J'ai lu la référence d'Earl. Elle était élogieuse. » Ethan se cala dans son fauteuil, le papier toujours entre les mains. « Pourquoi moi? Parce que tu répares les choses, dit-elle simplement. Pas seulement les moteurs, pas seulement les tuyaux, les radiateurs ou les courroies de ventilateurs qui cliquettent. Tu répares ce qui se trouve devant toi, et tu le fais sans drame ni raccourci. Tu as mis plus d'ordre dans le chaos avec du ruban adhésif et une boîte à outils que la plupart des gens avec des diplômes et des consultants. » Il resta silencieux pendant un long moment, les yeux toujours fixés sur la page, comme s'il attendait qu'elle disparaisse. Puis il leva les yeux. « Et si je rate tout ?» La voix d'Evelyne s'adoucit. « Alors tu répareras. » Il expira lentement, ne sachant toujours pas s'il pouvait dire oui. Mais au fond de lui, une partie de lui, longtemps enfouie sous des années de galère, commença à croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait construire quelque chose de plus grand. Et peut-être que ce n'était pas un sauvetage. Peut-être s'agissait-il d'un partenariat entre une femme qui avait bâti des empires et un homme qui n'avait jamais demandé plus qu'une chance de montrer ce qu'il pouvait faire avec un ensemble d'outils et un peu de confiance. La nuit était calme dans la maison d'hôte, le genre de silence qui ne survient qu'après une longue journée et un repas chaud. La pluie tapait doucement contre les fenêtres, une douce percussion qui rendait le monde plus petit, plus sûr. Ethan se tenait dans le couloir, les bras croisés sur la poitrine, à l'écoute. Dans la chambre d'Emily,
La voix d'Evelyn flottait à travers la porte entr'ouverte, basse et apaisante, tandis qu'elle lisait les dernières lignes de Bonsoir Lune. Le livre était usé par des années d'utilisation, ses coins effilochés, ses pages molles à force d'être familières. Mais Émilie s'en moquait. Elle adorait que quelqu'un d'autre le lui lise, surtout quand cette personne était Evelyn. Et bonne nuit à la vieille dame qui murmure « Chut !» Evelyn termina, sa voix enveloppant le dernier mot comme une berceuse. Émilie bâilla, la tête déjà enfoncée dans l'oreiller. « Merci de m'avoir lu l'histoire », murmura-t-elle d'une voix endormie. « Bien sûr », chuchota Evelyn en écartant une mèche de cheveux du front de la jeune fille. Les yeux d'Émilie se fermèrent à demi. Puis, sans réfléchir, sans hésiter, elle le dit. « Bonne nuit, maman. » Silence. Evelyn retint son souffle. Sa main s'immobilisa. Pendant un instant, le monde se réduisit à ce petit mot. Une syllabe, imprévue, spontanée. Ethan l'entendit depuis le couloir. Il ne bougea pas. Evelyn ne la corrigea pas. Elle ne rit pas et ne pleura pas. Elle se pencha simplement et embrassa le front d'Émilie, une douce pression de ses lèvres qui disait tout sans un seul mot. « Bonne nuit, ma chérie », murmura-t-elle en retour. Émilie était déjà endormie. Evelyn sortit dans le couloir, la porte se refermant doucement derrière elle. Ethan était toujours là, appuyé contre le mur, le visage impassible. « Elle ne voulait pas dire ça », commença Evelyn, mais Ethan secoua doucement la tête. « Si », dit-il, « elle ne l'avait simplement pas prévu. » Ils restèrent là un moment dans le silence, la pluie continuant à murmurer contre la vitre. Aucun d'eux ne dit ce qu'il pensait, que ce mot n'était pas une erreur, un lapsus ou quelque chose à corriger. C'était quelque chose de vrai, quelque chose qui ne s'acquiert pas par le sang ou la paperasse, mais par la présence, les histoires lues, la gentillesse témoignée, l'amour, et aucun d'eux ne le corrigea. La matinée était ordinaire en tout point. Ethan se tenait debout devant le comptoir de la cuisine, tartinant 2 tranches de pain de beurre de cacahuète, tandis qu'Émilie sautillait derrière lui, essayant de décider si elle voulait une pomme ou un biscuit pour le déjeuner. Le ciel était gris mais calme. Le café était chaud. Le grille-pain brûlait toujours un côté de chaque tranche, comme une horloge. Evelyn était assise à table, habillée pour une réunion, mais sans se presser, sirotant son thé, et les regardant tous les deux avec ce sourire tranquille qu'elle arborait de plus en plus souvent ces derniers temps, comme si elle mémorisait l'instant sans avoir besoin de le dire. Ethan mit le sandwich dans la boîte à lunch d'Émilie, ajouta une serviette, un jus de fruits et enfin le biscuit. Après une négociation très persuasive, « Prête à partir ?»« Eh bien ?» demanda-t-il en fermant le sac. Émilie acquiesça et enfila son sac à dos. « On fait la course jusqu'au camion. » Il la suivit dehors, saluant Evelyn d'un signe de la main, comme il le faisait désormais chaque matin, le rythme de leur journée s'installant de manière si naturelle qu'il ne se posait plus de questions. Ce n'est qu'à l'heure du déjeuner, quelques heures plus tard, lorsqu'il ouvrit la boîte à lunch vide dans la boutique pour la nettoyer, qu'il le vit. Un morceau de papier plié soigneusement glissé sous la serviette, son nom écrit à l'extérieur, dans l'écriture gracieuse d'Evelyn. Il fronça les sourcils, plissa le front et le déplia lentement. « Est-ce que ça te dérangerait si on continuait à danser ?» C'était tout ce qu'il disait. Pas de signature, pas de fioriture, juste la question. Il la lut 2 fois, puis une 3e fois. Sa simplicité avait plus d'impact que n'importe quel geste grandiose. Il n'y avait ni bague, ni genou à terre, ni projecteur. Juste une femme qui avait tout, demandant à un homme qui n'avait jamais espéré plus qu'une vie tranquille s'ils pouvaient continuer à avancer ensemble, un petit pas après l'autre. Il replia soigneusement le mot, le glissa dans la poche de son manteau, s'adossa au tabouret à côté de l'établi et sourit. Pas le genre de sourire que l'on pose pour la photo, mais celui qui vient du fond du cœur. Car la réponse n'était pas seulement oui, elle avait toujours été oui. La grande réouverture n'était pas grandiose comme la plupart des gens l'auraient imaginé. Pas de cérémonie d'inauguration, pas de foule de journalistes, pas de discours pompeux, ni de séances photo chorégraphiées, juste quelques chaises pliantes, 2 glacières remplies de limonade, et toute la ville de Maplewood réunie autour d'un bâtiment qui semblait à la fois flambant, neuf et exactement le même. Le garage avait toujours sa façade en briques d'origine, mais le toit ne s'affaissait plus, et les taches d'huile avaient été nettoyées du béton, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer des années de sacrifices silencieux. Les portes du garage brillaient d'une peinture fraîche. La fenêtre du bureau scintillait, et au-dessus de tout cela était accrochée une toute nouvelle enseigne en bois sculptée à la main. Cole & St. Clair Auto, animé par la détermination, soutenu par la grâce. Ethan se tenait dessous,
vêtu d'une chemise de travail propre, les manches retroussées jusqu'au coude, une clé encore coincée dans la poche arrière de son pantalon. Evelyn se tenait à côté de lui, vêtue d'un jean et de bottes, les cheveux tirés en arrière, ses lunettes de soleil glissées dans le col de son t-shirt. Elle n'était pas une invitée, elle n'était pas un sponsor. Elle faisait désormais partie de l'équipe. Les habitants de la ville s'affairaient autour d'eux, sirotant de la limonade, mangeant des biscuits sur des serviettes en papier et faisant semblant de ne pas les regarder. Quelques-uns avaient murmuré des jugements quelques mois auparavant. Maintenant, ils leur faisaient des signes de tête, leur serraient la main et certains leur donnaient même des accolades. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour arriver », murmura Nate, debout à côté d'Ethan alors qu'ils admiraient de l'enseigne. « Ton nom à côté du sien, gravé dans le bois », dit Ethan en riant. « Moi non plus. Tu te rends compte que tu es en train de vivre un roman d'amour, n'est-ce pas ?» Ethan sourit. « Ne gâche pas tout. » À l'intérieur, l'atelier était toujours un atelier. Avec son odeur de caoutchouc et d'huile de moteur, les outils rangés exactement comme Ethan les aimait. Mais il y avait maintenant des machines plus récentes, un meilleur éclairage, une salle de pause qui ne fuyait pas et 2 demandes d'emploi déjà épinglées au tableau en liège. Evelyn se tourna vers lui alors que les derniers invités commençaient à partir. « Et alors, est-ce que ça semble réel ?» Ethan regarda l'enseigne, puis elle, puis la petite maison en bas de la rue où Emily attendait avec une boîte à lunch dessinée au ruban adhésif sur le réfrigérateur. « Oui, dit-il. Maintenant, oui. » Et ce n'était plus seulement un garage, c'était le leur. Maplewood avait toujours été une ville avec une longue mémoire et peu de patience pour les étrangers. Il remarquait tout, qui ne tondait pas sa pelouse, qui changeait d'église, qui conduisait avec des plaques d'immatriculation d'une autre ville et s'attardait trop longtemps au restaurant sans commander de tarte. Alors quand Evelyn Sinclair, PDG d'un empire du luxe, a commencé à se présenter chez Coles Auto en bottes plutôt qu'en talons aiguilles, ils ont chuchoté. Ils ont chuchoté lorsqu'elle a apporté son propre café dans le garage, lorsqu'elle s'est assise sur des caisses de lait et a demandé comment fonctionnaient les plaquettes de frein, lorsqu'elle a aidé à balayer le sol de l'atelier après la fermeture. Mais elle est restée. Elle n'a pas acheté de manoir à l'extérieur de la ville. Elle ne venait pas en hélicoptère. Elle faisait ses courses dans le même magasin où Madame Finlay colportait des ragots derrière la caisse. Elle a assisté au festival d'automne et s'est même portée volontaire pour tenir le stand à côté de la vente de gâteaux de l'association des parents d'élèves, comme si elle le faisait depuis des années. Elle a même brûlé un plateau de biscuits et en a ri devant tout le monde. C'est à ce moment-là, diront certains plus tard, que la ville a commencé à changer d'avis. Car Evelyn n'apportait pas seulement de l'argent, elle apportait aussi des cadeaux. Elle se rendait aux réunions municipales non pas pour parler, mais pour écouter. Elle souriait lorsqu'on la présentait comme la partenaire d'Ethan, et elle n'a jamais corrigé personne pour ajouter « professionnelle » ou « amoureuse ». Elle a applaudi le plus fort quand Emily a marqué son premier but au football, encore plus fort qu'Ethan. Et lorsque le radiateur du vieil homme Kessler est tombé en panne au milieu d'une tempête de neige, elle n'a pas envoyé quelqu'un. Elle s'est rendue sur place avec Ethan, tenant la lampe de poche pendant qu'il travaillait, ses talons hauts remplacés par des chaussettes en laine dépareillées sous ses bottes. Un par un, les voisins ont cessé de chuchoter. Ils ont commencé à lui faire signe, à lui offrir des pêches supplémentaires de leur verger, à lui demander comment allait sa fille, à l'inviter sans hésitation au petit déjeuner de crêpes du dimanche. Et Evelyn n'a jamais semblé surprise par leur acceptation, car elle n'était pas restée pour prouver quoi que ce soit. Elle était restée parce qu'elle se sentait chez elle. Non pas à cause du calme ou du confort, mais parce qu'ici, dans cette petite ville qui avait autrefois douté d'elle, elle n'était pas la femme du magazine. Elle était simplement Evelyn, et cela lui suffisait amplement. La nouvelle enseigne brillait fièrement au-dessus du garage. Le bois poli reflétait la lumière du soleil de fin d'après-midi. Ses lettres étaient profondément gravées et indélébiles. Cole & Sinclair Auto, alimentée par la détermination, soutenue par la grâce. Elle semblait être à sa place, comme si elle avait toujours fait partie du paysage de Maplewood. Mais à l'intérieur du magasin, rien n'avait changé pour Ethan Cole. Il portait toujours les mêmes bottes éraflées et gardait la même clé porte-bonheur dans sa poche arrière. Ses mains étaient toujours aussi calleuses, ses manches toujours retroussées, son visage toujours taché de graisse à midi. Si quelqu'un s'attendait à ce qu'il arrête de réparer des choses, maintenant que son nom figurait sur une enseigne à côté d'une femme avec des jets privés et des rapports trimestriels, c'est qu'il n'avait pas fait attention. Il continuait à accepter les clients sans rendez-vous, à échanger des réparations contre des tartes, des produits frais
ou des coupons pour des collectes de fonds scolaires lorsque quelqu'un était à court d'argent. Mardi dernier, il a passé 2 heures à réparer le grille-pain de Madame Carmichael, non pas parce que c'était difficile, mais parce que c'était son cadeau de mariage en 1974 et qu'il faisait des toasts parfaits. Ethan comprenait ce genre d'attachement. Ce matin, il a réparé un vélo Schwinn rouillé pour un enfant du quartier qui voulait faire une surprise à sa petite sœur pour son anniversaire. Hier, il a refait l'installation électrique des lumières vacillantes du couloir du centre communautaire. Et lorsque le robinet de la cuisine de quelqu'un a éclaté pendant une tempête la semaine dernière, il était là en 10 minutes, bottes aux pieds, boîte à outils à la main, Evelyn juste derrière lui, tenant une lampe de poche et souriant comme si elle ne voulait être nulle part ailleurs. Il était toujours celui que les gens appelaient lorsque quelque chose n'allait pas, toujours celui qui se présentait, et il aimait ça. Le soir, il rentrait chez lui dans la maison d'hôte qui ne lui semblait plus empruntée. Émilie l'accueillait à la porte, les bras autour de sa taille, son sac à dos déjà à moitié ouvert, avec des histoires à raconter. Parfois, Evelyn était là avec le dîner déjà sur le feu, ou parfois, il la devançait en rentrant d'une réunion tardive. Dans tous les cas, il finissait par se retrouver côte à côte, à manger, à rire, à écouter. Il avait donné son nom à un bâtiment, avait désormais un nouvel emploi, une femme qui le voyait sans filtre. Mais rien de tout cela ne changeait ce qu'il faisait le mieux. Il réparait les choses, pas seulement les machines, mais aussi les gens, les journées, les petits coins brisés de la vie. Et dans un monde qui allait trop vite et oubliait trop facilement, Ethan Cole restait exactement qui il était. Un homme qui se présentait, retroussait ses manches et rendait tout un peu meilleur, en silence. Des années plus tard, les bureaux étaient plus petits que dans ses souvenirs. Emily Cole se tenait devant sa classe de CE1, les mains jointes derrière le dos. Le soleil matinal pénétrait par les hautes fenêtres et projetait des rayons dorés sur le tableau blanc. C'était la semaine du patrimoine familial, et chaque élève avait été invité à apporter une histoire, quelque chose sur ses origines ou sur une personne qui l'avait inspiré. La plupart des enfants avaient apporté des photos. L'un d'eux a parlé de son grand-père qui pilotait des avions. Un autre a brandi une courte pointe cousue par les mains de son arrière-grand-mère. Mais quand ce fut le tour d'Émilie, elle n'avait rien à montrer. Juste un souvenir qu'elle avait entendu 100 fois et qu'elle ne se lassait pas de raconter. Elle commença donc d'une voix calme et claire. « Mon père a rencontré ma mère lors d'une fête, mais pas une fête d'anniversaire, une grande fête avec des lumières scintillantes, des violons et des gens qui utilisaient des mots comme « cordialement ». Quelques camarades de classe ont gloussé. Le professeur a souri. Mais mon père n'était pas invité. Il était juste là pour réparer le chauffage, car les gens riches n'aiment pas avoir froid. Et ma mère, eh bien, elle faisait partie de ces gens riches. Seulement, elle ne se comportait pas comme telle. Les yeux d'Émilie brillaient. Elle pensait qu'il était serveur. Il ne lui a pas dit le contraire. Elle l'a quand même invité à danser. La classe était désormais silencieuse. Tout le monde tendait l'oreille. Ils ne connaissaient même pas leurs noms respectifs, mais ils ont dansé au milieu de cette grande salle de bal chic, comme s'ils étaient les seuls à être là. Et après ça, tout a changé. Elle a fait une pause pour créer un effet, puis a ajouté doucement « Mais pas lui, il est resté le même ». Une main s'est levée à l'arrière. « Attends, ta mère, c'est Evelyn Sinclair ?» Émilie a acquiescé avec un sourire. « Oui, elle dirige des hôtels, mais elle fait aussi les meilleurs croque-monsieur et lit des histoires avant de dormir en changeant de voix. » Un autre enfant se pencha en avant. « Alors, qu'est-il arrivé au radiateur ?» Émilie rayonna. Il l'a réparé, bien sûr. Et à ce moment-là, alors que la poussière de craie flottait dans l'air et que des yeux écarquillés la regardaient avec émerveillement, elle comprit quelque chose. Ses parents n'avaient pas voulu devenir une histoire, mais c'était le cas, et maintenant, elle pouvait la raconter. La cuisine n'était pas grande. Le carrelage était légèrement inégal, et une porte de placard grinçait lorsqu'on l'ouvrait trop grand. La lumière du plafond clignotait de temps en temps, et la radio sur le comptoir ne captait que 2 stations, dont l'une ne cessait de diffuser des reprises country de chansons pop. Mais pour Evelyn, c'était parfait. Elle remuait une casserole de soupe tandis qu'Ethan séchait la vaisselle à côté d'elle, leurs mouvements s'accordant comme une mémoire musculaire née de centaines de soirées tranquilles comme celle-ci. Émilie était assise à table, le menton appuyé dans ses mains, les yeux lourds d'un sommeil qui ne faisait que semblant d'attendre la fin du dessert. Puis, dans un coin, la radio grésilla et une mélodie lente et familière commença à jouer. Evelyn baissa le feu. Ethan a haussé un sourcil. Elle n'a rien dit.
Elle s'est simplement approchée de lui, lui a tendu la main et lui a souri. Il a gloussé. « Ici, pourquoi pas ?» a-t-elle dit en le tirant déjà vers elle. Il a posé la serviette et lui a pris la main, la même qu'il avait tenue dans une salle de bal quelques mois plus tôt, sous les lustres et les flashs des appareils photo. Mais là, c'était mieux. Pas de smoking, pas de sol en marbre, juste leurs pieds nus sur le carrelage frais. L'odeur de l'ail dans l'air et Émilie qui gloussait doucement en regardant ses parents se balancer. Ethan serra Evelyn contre lui, une main sur sa taille, l'autre enroulée doucement autour de la sienne. « Tu danses toujours mieux que moi », murmura-t-il. « Tu y arrives presque », le taquina-t-elle. « Donne-toi 10 ans. » La chanson continuait, douce et calme, les enveloppant comme une couverture chaude. Puis de petits pieds traversèrent la pièce et Émilie se glissa entre eux avec toute la détermination d'une enfant à qui on n'avait jamais dit non. « Moi aussi », dit-elle. Ethan la souleva et tout à coup, tous les trois se mirent à tourner lentement dans la lueur vacillante de la lumière, leur rire se mêlant à la musique, leurs bras entrelacés. Pas d'appareil photo, pas de gros titres, pas d'attente, juste une famille construite non pas par le sang ou la célébrité, mais par des moments comme celui-ci, calme, ordinaire, plein de grâce. Et dans la douce rotation de cette petite cuisine, ils dansaient parce qu'ils le pouvaient, parce qu'ils étaient restés, parce qu'ils avaient trouvé quelque chose qui n'avait pas besoin d'être réparé. Ils s'étaient trouvés. Si vous croyez que l'amour véritable est plus fort que le statut social, écrivez « Une danse suffit » dans les commentaires. Quelle scène vous a le plus marqué et pourquoi? Discutons-en dans les commentaires. Si vous aimez nos histoires, abonnez-vous et partagez nos vidéos avec vos proches. Diffusons ensemble la gentillesse.